dégradation du barrage de Bingo dans la commune de Arbolé, la police de l'eau du Nord en mode sensibilisation des maraîchers de la localité sur l'entretien de l'ouvrage. Des détails en début d'édition. Agent de santé, il fait également de l'agriculture sa passion. Il produit diverses spéculations, mais uniquement pour sa famille. Nous irons à la rencontre de Boukari Zongo dans son exploitation à Diankando dans la commune de Gawa. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Après la saison des pluies, place sera bientôt faite à la campagne sèche avec toutes ses difficultés, notamment la dégradation du barrage de Bingo dans la commune de Arbolé. Les responsables de la police de l'eau du Nord tirent déjà la sonnette d'alarme. Ils passent par la sensibilisation des maraîchers avant une éventuelle sanction à l'encontre des fautifs. Les explications avec Constantin Ouedraogo et Moussaki. Barrage de Bingo dans la commune de Arbolé, aujourd'hui en voie de disparition pour cause de l'action des hommes, des ravins tracés pour la maraîchiculture, une partie totalement brûlée et à côté des trous d'orpaillage. Toute la terre rejoint ici l'intérieur. La retenue doit être alors en danger et les responsables de la police de l'eau du Nord font le même constat. Vous constatez avec moi que c'est le lit de la retenue d'eau. Ça veut dire qu'il y a peut-être 2 ou 3 semaines, il y avait de l'eau là-bas. Mais comme l'eau s'est retirée, les personnes sont en train de vouloir utiliser cette portion-là comme superficie exploitable. Une première sortie sur ce terrain. Si Guy regardait ces hommes mettent l'accent sur la sensibilisation, pas d'activité désormais, à l'intérieur de la bande de servitude, c'est-à-dire à moins de 100 mètres de la digue, et fini l'utilisation des produits chimiques non homologués au Burkina Faso. Bon, l'année prochaine, on fera premièrement contact avec vous pour qu'on puisse savoir où on peut s'arrêter pour commencer à travailler. Même les absents qui ne sont pas ici, s'ils viennent seulement, à moi-même je vais les dire, nous avons eu des informations, mais je suis sûr qu'après, vous aussi, vous les saurez. Les responsables de la police de l'eau sont clairs. Cette phase de la sensibilisation va être suivie de la répression et les contrevenants encourent des peines d'amende et d'emprisonnement. Autre actualité, une année après le forum des jeunes tenu à Bobo-Dioulasso, l'heure est à la restitution des recommandations issues de ce forum. À la faveur d'un atelier, les différents acteurs se sont réunis hier dans la ville de Sia pour la mise en œuvre de ces recommandations. Le point avec Kassoum Milogo et Ali Traoré. C'est un atelier initié par le département en charge de la jeunesse pour réfléchir sur les recommandations prises lors du Forum national des jeunes tenu en 2019. Un atelier visant à faciliter la mise en œuvre de ces recommandations. Son Excellence avait instruit le ministre de la Jeunesse de mettre en place un comité avec les différents ministères et départements et ministériels qui ont en charge effectivement la mise en œuvre de ces recommandations. Ce comité a été mis en place, les membres du comité ont travaillé avec les différents départements ministériels et aujourd'hui nous avons déjà en tout cas un premier draft de rapport donc, de mise en œuvre donc, des recommandations. Pour l'étape de Bobo, des jeunes du sud-ouest, des cascades et des hauts bassins sont présents. Ils veulent participer au suivi et à la restitution des travaux du forum pour s'assurer que cette fois-ci, il y aura du concret. Depuis 2005, nous sommes dans le forum et également il y a eu plusieurs recommandations. À chaque situation ou à chaque occasion de rencontre avec les autorités, il y a eu des recommandations. Du reste, c'est la première fois qu'il y a un comité mis en place pour suivre les recommandations. C'est une lueur d'espoir, mais cela ne doit pas donner une satisfaction totale, puisque le plus important, ce n'est pas le comité. Le plus important, c'est la mise en œuvre des conclusions du forum. Bobo-Dioulasso est la 3e ville à accueillir un tel atelier. Et à l'issue, un bilan général sera fait à Ouagadougou afin d'enclencher le processus de mise en œuvre. Restons dans la capitale économique burkinabé pour parler toujours des jeunes, précisément de formation et d'insertion. Hier jeudi a débuté la 2e édition du Salon régional des métiers et emplois décents. 72 heures d'activité pour davantage interpeller les politiques sur l'emploi des jeunes selon le promoteur Job Booster. Des détails avec Lamine Karantao, Siriki Milogo et Kadou Romen Ki.
C'est parti pour la deuxième édition du Salon régional des métiers et emplois décents, initié par Job Booster. Ce salon vise la promotion des compétences par une mutualisation des efforts, ce qui devrait faciliter une insertion socio-professionnelle des jeunes. Il n'est pas qu'il manque d'emploi au Burkina Faso, mais que nous étions trop orientés vers un secteur qui est désormais saturé. C'est à ce titre que nous avons souhaité que dans nos zones d'intervention, que nous puissions prendre un temps pour réunir les acteurs, notamment les jeunes et leurs parents, qui viennent découvrir les métiers actuels et les métiers du futur, qui leur permettront d'avoir des nouvelles idées. Pendant 3 jours, plusieurs activités sont au menu de ce salon. Des activités allant de l'exposition des savoir-faire des centres de formation professionnelle à la sensibilisation des acteurs politiques, en passant par des conférences et ateliers de formation. Je félicite Job Booster pour cette belle initiative qui permettra aux jeunes de découvrir d'autres opportunités d'emploi et aussi qui vise à créer un cadre d'échange et de partage d'expérience entre les jeunes et les responsables des entreprises et des centres de formation. Les centres que nous avons visités ce matin ici sont assez diversifiés et variés en fonction des filières donc, de formation qu'ils offrent, en vue de faire acquérir beaucoup de compétences pour les besoins de nos entreprises. Le Salon régional des métiers et emplois se veut un cadre d'échange sur les opportunités d'emploi des jeunes. Et l'occasion est toute trouvée pour inaugurer ce centre de formation réalisé à hauteur de 50 millions de francs CFA au complexe scolaire Barka. Des nouvelles du Sud-Ouest dans cette édition. Agent de santé en service depuis 16 ans à Gawa et producteur agricole à ses temps perdus. Boukari Zongo produit diverses spéculations dans son exploitation située à Diankando en périphérie de Gawa. Malgré ses 1,5 hectares de périmètre qu'il exploite, il ne produit que pour sa famille. Découvrons l'homme avec Elvis Tuna et Lambert Soma. Du riz, du maïs et bientôt la production maraîchère. Nous sommes à Djikando dans l'exploitation de Boukari Zongo. Cet attaché de santé a une passion pour l'agriculture. Je suis fils d'un paysan. J'ai appris avec mon père. Donc ce que j'ai appris avec mon père, c'est cultiver, c'est élever. Dans tous les postes que j'ai eu à occuper ou mes lieux d'affectation, j'ai toujours cultivé. Et je suis venu à Gawa en 2003. Donc à partir de 2004 jusqu'à l'heure où je parle, moi j'ai toujours cultivé. Donc au lieu de courir de gauche à droite pour faire le sport, j'ai un endroit pour faire le sport. 3 autres fonctionnaires ont des parcelles sur ce site. Malgré les occupations de service, Boukari Zongo trouve toujours du temps pour s'occuper de son exploitation. Les contraintes ou obstacles, les contraintes on fait avec. Les obstacles, on peut les lever. Voilà, moi je trouve que c'est peut-être des obstacles. Voilà, et on les lève et puis on continue. Mon week-end, je suis au champ du matin au soir. Les jours fériés, je suis au champ du matin au soir. Donc pour moi, non, je trouve le plaisir de le faire. Depuis 16 ans, la production issue de son site est consommée par les membres de la famille. Dans son champ, pas question d'utiliser des produits chimiques. J'ai 1 hectare de riz et le maïs à peu près 0,50. À partir de 2004 jusqu'à l'heure où je parle, je ne sais pas combien coûte par exemple un sac de maïs. Je ne sais pas. Si on me demande comment coûte un sac de maïs, je ne sais pas. Et le riz, c'est pareil. Je consomme ce que je produis. Et je sais, par exemple, que je n'ai rien utilisé comme pesticide dans mes champs. Ce que je mange là est de qualité. Mon surplus de production, j'évacue ça au village pour les besoins de la famille. Voilà. Pour Boukari Zongo, le statut de fonctionnaire ne doit pas empêcher d'entreprendre. C'est pourquoi il invite les autres à oser. La principale difficulté est le manque de main-d'œuvre. La majeure partie des jeunes ont migré vers les sites d'orpaillage. Boukari Zongo, un véritable amoureux de l'agriculture. L'artiste musicien Diakassa, le Malais d'or 2020, était dans les locaux de la télévision nationale pour présenter son trophée. Il traduit ainsi sa reconnaissance donc au personnel pour le soutien tout au long de sa carrière. Reportage. Diakassa, le Malais d'or 2020. Le meilleur artiste reggae de l'année dans les locaux de la télévision nationale pour présenter son trophée, synonyme d'un talent
qu'il l'exprime beaucoup plus en France. Et ces trophées, c'est grâce à l'album Neshikora qui a été enregistré entre le Burkina, l'île de la Réunion et la France, et qui est sorti dans une maison en France qui s'appelle L'Eau Distribution. Et c'est un album qui a été reconnu par tous les gros médias en Europe, et puis reconnu par mon idole Tikem Diafakouli. Et je suis très content que cet album soit reconnu dans mon pays, puisque on fait beaucoup à l'international, on défend beaucoup le Burkina Faso. Pour le lauréat du Marley d'Or, son sacre, son succès, mais aussi la réussite de sa carrière musicale, il les doit en partie à la télévision nationale, notamment à Michel Bossofa Somé. Quand j'étais tout petit, et grâce à Michel Somé Bossofa, on participait à l'émission National Show. C'est vrai que ma carrière a commencé depuis ces années. C'était dans les années 98, 99. Il est important que je n'oublie pas ceux grâce à qui vraiment ma musique va en avant. Cette année, Diakassa s'est illustré en rapportant le Marley du meilleur concert, celui du public, de l'Inspiration Roots 2020, en plus du Marley d'Or 2020. C'est aussi ça, la RTB, accompagner tous les talents dans tous les secteurs d'activité. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.